Merci d'écouter la première, 9h05. On ouvre le dossier Info-Service. Info-Service où on prend soin des familles et des enfants comme les parents. Le Matayapo, tout le monde est concerné. On parle diététique, Nathalie. Oui, justement, qu'est-ce que un diététicien ou une diététicienne? Alors, avec nos invités ce matin, nous allons donc parler de ce métier avec Tiffaine Verneau et Cathy Nonet. Alors, une définition de votre métier? C'est un métier très très large en fait, qui touche pas mal de choses, mais bien sûr qui sont toujours liées à la nutrition. Déjà, c'est un métier c'est un titre qui est protégé par un diplôme. Il faut, pour être diététicienne, pour avoir le droit d'exercer, être titulaire d'un BTS ou d'un DUT de diététique. Minimum 2 ans d'études, oui. Okay. Oui. Sans quoi on est dans l'illégalité. C'est-à-dire qu'on prend des cours de... Quelles sont les études? Donc BTS ou DUT, c'est des études supérieures après le bac. Et ça se fait ici sur le Fénois, ça Non, il y a une formation locale. Non, pas obligé de partir. Obligé de partir. Oh, ça fait grandir parfois. Hein. Oui, c'est nécessaire, c'est bien. Merci à toutes les deux d'être là. Je voulais remercier Théolie, la présidente de l'association dont on va parler, celle qui a organisé ce rendez-vous. Elle ne peut pas venir aujourd'hui, mais on l'embrasse. Elle est sans doute à l'écoute. Une association derrière l'ensemble des diététiciennes. Vous êtes nombreux? Nombreuses, on n'est que des femmes. Que des femmes, oui. Il n'y a pas de diététicien? Pas pour le moment. Pas pour le moment. Mais c'est pas interdit, c'est pas... Bah non, du tout, au contraire. Mais dans les études, on voit... Enfin, ils sont très peu nombreux. Moi, je sais que dans mes années d'études, ils devaient être 3. 3 sur une trentaine. C'est vraiment pas beaucoup. Et combien êtes-vous sur le Fénois? On est 18. Dans l'association, on est 18, oui. C'est beaucoup, c'est peu par rapport à la Polynésie? C'est pas beaucoup quand même. Enfin, il y a un champ d'emploi qui est très vaste. Donc du coup, au final, on a l'hôpital, on a des structures privées. Après, on a aussi la direction de la santé et le libéral. Donc au final, par catégorie d'emploi, on est peu nombreuses. Mais et puis c'est un sujet ici. Il y a besoin de diététiciens et on n'est pas très nombreuses. Après, on arrive quand même à répondre aux besoins et on se rend disponible, dynamique. Donc, c'est un métier qui est assez mal connu ici, aussi parce qu'on est peu nombreuses, je pense. Et quelle est la différence avec un nutritionniste? Alors, il y a nutritionniste et nutritionniste. Déjà, vous avez les médecins nutritionnistes qui sont des médecins qui ont fait une spécialité en nutrition. Mais après, vous avez le terme nutritionniste qui peut englober n'importe qui, n'importe quoi, parce que lui, contrairement au terme de diététicien, n'est pas protégé. Donc, un nutritionniste, ça peut être un coach nutritionniste, quelqu'un qui vend des produits pharmaceutiques, quelqu'un qui a lu un livre de cuisine et qui se dit, tiens, je suis nutritionniste, ça peut être n'importe qui. Le titre n'est pas protégé. Donc, il faut bien ne pas confondre médecin nutritionniste et nutritionniste tout court, qui peut être n'importe quoi, et diététicien qui est ça. Par contre, quand on voit sur la plaque, sur la carte de visite diététicienne, c'est bon, quoi. Je veux dire, on peut y aller. Le vrai titre, c'est diététicienne nutritionniste. Oui. Il y a médecin nutritionniste et diététicien nutritionniste. Et vous disiez que c'est un métier qui est pas compris ici au Fénois. Vous l'expliquez comment? Parce qu'on aime la malbouffe, parce que il y a différentes maladies qui sont présentes. Il y a énormément de problèmes ici, de diabète, de problèmes rénaux, de gouttes, et d'obésité bien sûr. Et ça fait partie du champ de la diététique. Mais c'est vrai qu'on a ce cliché qui est le diététicien, c'est quelqu'un qui veut vous faire maigrir et qui va vous mettre au régime. Mais c'est vrai, non? Mais pas que. Mais pas que, on prend aussi en charge ces pathologies et donc c'est quand même plus oui, parce que ça peut être également pour quelqu'un qui ne mange plus du tout, qui n'arrive pas à prendre du poids. On peut également s'adresser à un diététicien ou diététicienne pour justement essayer de reprendre du poids. Oui, ça peut être l'inverse également. Dans ce cas-là, oui, les personnes qui sont minces et qui souhaitent prendre du poids, les sportifs. On a aussi des personnes qui sont dénutries pour des raisons d'âge ou des problèmes de santé qui les ont amenés à la dénutrition. Et donc là, le diététicien peut aussi l'aider à reprendre en main sa santé. Des enfants également? Oui, des nourrissons après pour avoir des conseils au niveau des laits. Donc pas ceux qui sont allaités au sein, mais pour les autres, ou chez des petits qui vont avoir des intolérances aux protéines de lait de vache, de l'eczéma atopique. Le champ est vraiment très très vaste. Après, même pour le bien portant qui n'a pas forcément de problème de poids, mais qui veut juste améliorer la qualité de son alimentation,
qui va vouloir se sensibiliser au bio. Enfin, Ah oui. on On va parler tout à l'heure des différents régimes. C'est intéressant d'avoir votre avis sur ces phénomènes de mode, parce qu'on en parle de plus en plus. Je reste sur les enfants, si vous voulez bien, parce qu'il y a des parents qui nous écoutent, et qui ont parfois du mal à faire manger des légumes, les légumes verts. Est-ce que c'est votre rôle à vous d'apporter des solutions pour que cet enfant puisse manger les légumes verts ou équivalents? C'est ça, Tout à fait. Cathy? Notre rôle d'aider les parents à diversifier l'alimentation de leurs enfants. Oui, Et ça donc- c'est ce qu'ils veulent, mais comment on y arrive? On fait des lasagnes? on ruse, on peut. Alors, il y a sur, plusieurs systèmes. ouais, On peut, déjà, il faut persévérer. Mhm. Il faut montrer l'exemple. C'est-à-dire que des parents qui ne mangent pas de légumes, ça va être très difficile de faire manger des légumes aux enfants quand eux-mêmes n'en mangent pas ou quand eux-mêmes prennent des airs dégoûtés devant leur assiette. Mhm. Donc il faut agir avec psychologie. Il faut représenter régulièrement le même légume, même si l'enfant le refuse, à chaque fois le représenter jusqu'à ce que l'enfant soit familiarisé avec ce produit. C'est tout à fait normal, on appelle ça la néophobie alimentaire. La néophobie. Donc la peur d'un nouvel aliment. Euh, Et c'est tout à fait normal à un certain âge, chez les tout-petits, d'avoir peur d'un aliment nouveau. Alors, on a peur d'un aliment nouveau, mais on se lasse également d'un aliment qu'on mangeait avant. On voit les enfants de bas âge, des fois, manger de tout. Et quand on arrive à... C'est quoi c'est la cantine? C'est les Ils ont pu copains? voir les copains, copines dire Ouais. Ah, Berk, non, les haricots Voilà. verts, j'aime pas. Du coup, par mimétisme, ils peuvent, pareil, dire Ah, maman, non, je veux pas ça, alors qu'ils le mangeaient tout à fait avant. On arrive en décembre, il y a les grandes vacances qui vont commencer, alors il y a la période faste de Noël, on sait qu'on fait un petit peu moins, on dit le mois des excès, on en arrive à quelque chose d'un peu plus triste, c'est qu'il y a des enfants qui, à ce jour, sont alimentés convenablement de par un repas, au moins celui de ce midi, pour ceux qui sont scolarisés, et puis on Ouais, arrive donc à vacances, cette ouais. période où l'équilibre sera pas respecté. Vous intervenez beaucoup, qu'est-ce que vous avez envie de dire par rapport à cette période où les enfants ne recevront pas de... C'est triste ce que je dis. Bah mais, oui. ouais, mais c'est tellement réel. Est-ce que vous allez pouvoir, dans l'émission, avant 10h, donner des petites astuces aux parents qui vont pas coûter cher, parce que c'est le nerf de la guerre, pour pouvoir les aider Ouais. à avoir juste ce qu'il faut pour les aider à les alimenter? Tu veux dire les aider à proposer des repas équilibrés à leurs Équilibré, enfants? voilà, c'est le terme. Donc c'est un Mais pas repas trop cher. équilibré, Aussi. pas trop Oui. cher. Ça veut dire faire un repas avec une petite dose de protéines, de la viande, du poisson, des œufs, des légumes verts et des céréales ou des féculents. Et en dessert, un petit yaourt ou un fruit. Là, vous avez un repas équilibré pour les enfants qui est un peu semblable à ce qu'ils ont à la cantine. Il n'y a pas un aliment qui regroupe tout ça? Parce que là, j'entends les machins. Par nature, non. Hein, Non. on classe vraiment les aliments dans des familles. Donc on n'a pas un... Et forcément, s'il en manque un, il y a une carence. On dit que le repas est pas équilibré. Après, du coup, on peut équilibrer un repas, on peut aussi équilibrer une journée. Donc du coup, si un midi, on n'a que protéines, féculents, et ben le soir, on fera un effort à avoir que protéines, légumes, par exemple. On peut essayer d'équilibrer au moins sur la somme de la journée. Plutôt, enfin à défaut, on préfère que ce soit équilibré matin, midi et soir. Mais si on arrive à au moins équilibrer la journée, c'est déjà pas mal. Alors, est-ce que le petit déjeuner, justement, est très important ou voilà, on prend juste une pomme, on s'en va Voilà, c'était pour compléter ce que disait Cathy. C'est bien d'avoir des assiettes équilibrées, mais il faut en premier lieu aussi voir le rythme des repas, qui soit sain, équilibré. Mais obligatoire, le petit déjeuner? Vraiment? Alors oui. pour les enfants, oui. Il a été démontré que les enfants qui ne prennent pas de petit déjeuner ont du mal à suivre en classe en fin de matinée. Donc c'est pour ça que c'est très important. Et Surtout en qu'est-ce plus, qu'il faut dans ce petit déjeuner? Donc des Bah, féculents. le casse-croûte qui vont- chow-mein, le steak frites, Avec le coca. ça et, tient bien au corps, ouais. Le des cola, nems. oui. Ouais. Ah ouais. Ah, ça vous fait bondir, ça? Parce qu'il y a beaucoup de Ah bah les ventes. habitudes. Ici, l'habitude, il n'y a pas de petit déjeuner. On se lève super tôt parce qu'il y a les bouchons, on doit arriver à Parce l'heure qu'on à habite l'école. loin, au Fenoy-Héré ou Voilà. dans les îles. Donc du coup, on n'a pas faim. Le matin, comme ça, on se lève du lit, on saute dans la voiture. On n'a vraiment pas du tout envie de manger. Ou des fois parce qu'on a trop mangé la veille, Aussi. la veille au soir. C'est-à-dire Ouais. que le corps n'a pas le temps d'assimiler De toute tout la bien nourriture. digérer, Voilà. Donc le matin, on se réveille, on n'a pas faim. On n'a pas faim, donc du coup on attend et souvent on voit des petits qui n'ont pas petit déjeuner et qui se retrouvent à la récréation à avoir faim. et Bah croix. oui, bien sûr. Et là du coup on a des petits vendeurs ambulants à la grille de l'école
Et là, on n'a pas un petit déj équilibré qui est proposé. Hein, voilà, Mais ça tient encore quand même. Là, on est plus attentionné, on écoute bien maîtresse. Non, on l'écoute sur une période, sur à peu près 20-30 minutes. Et puis après, on a envie de faire la sieste. On est en hyperglycémie, on tombe en hypo. Et là, pour suivre, c'est quand même difficile. Et la complexité, c'est quoi? C'est de changer les habitudes, justement? Et oui, ou au moins de réussir à faire comprendre aux parents que c'est bien qu'ils mettent dans le cartable un goûter qui fasse office du coup de petit déjeuner, même s'il est un peu tard et qu'il est un peu proche de l'heure de la cantine, mais qu'au moins ce qu'ils mettent dans le cartable, ce soit toujours mieux qu'un nem ou un casse-route chow mein, un chifrite. Alors à l'européenne, on prend donc un bon petit déjeuner, un déjeuner plutôt moyen, le soir plutôt léger, et en ce qui concerne vraiment, l'Asie... le soir plutôt léger, on est d'accord, hein? Vaut mieux. Oui. Parce que on est allongé, on digère moins, c'est ça? Oui, on se dépense moins le soir. Après, c'est dur parce que c'est souvent le seul repas qu'on partage en famille. Voilà. Donc, on se réunit, on a envie que ce soit un moment convivial, donc on ne fait pas trop attention aux quantités. Ça dépend aussi des cas de figure. Il y a des personnes qui ont besoin de manger plus le soir. Ça dépend. Si on est sportif, par exemple, quelqu'un qui est sportif, qui est très musclé, même en dormant, il dépense plus que les autres. C'est très injuste, mais c'est comme ça. J'aime bien quand vous me dites ça en me regardant. Oui, donc par rapport au système, on va dire, plutôt asiatique, qui, eux, ont plutôt tendance à manger un petit peu, mais plusieurs fois par jour. Qu'est-ce qui est mieux? C'est vraiment nos coutumes. Après, les Asiatiques, ils font du fractionné. C'est un type de Nous, on appelle ça le grignotage, du coup, ici. C'est-à-dire qu'ils obligent leur estomac à travailler, enfin vu les petites quantités, l'estomac il travaille pas non plus en continu parce que le temps de digestion est proportionnel aux quantités qu'on y met. Donc du coup ils arrivent quand même à avoir des petites pauses digestives. Donc au final, le résultat est bon aussi. Il faut savoir le maîtriser, le régime fractionné, le mode alimentaire fractionné, parce que si c'est pour manger un Snickers, pas non plus, un peu de chocolat, un petit peu de chips, un petit peu, là on arrive à fractionner l'alimentation, mais c'est ce que je disais, la somme des repas, au final sur la journée, n'est pas du tout équilibrée. Donc, c'est-à-dire quoi? Il faut imaginer en fin de journée qu'on ait mangé... dans toute la journée, entre le petit-déj, le déjeuner et le soir, une grosse assiette. C'est la pyramide alimentaire. Je ne sais pas si vous voyez cette image. Il faut réussir à respecter impressionné c'est cette affiche où moi je pensais que le Coca-Cola, les boissons à base de coca, pour pas citer le mal, était tout en haut de l'affiche, mais on s'aperçoit qu'il y a des jus qui sont beaucoup plus ça fait partie des aliments plaisir, les aliments mona qu'on appelle ici. Oui, il y a des jus de fruits qui sont plus sucrés que les sodas. Oui. C'est incroyable. Moi, je pensais que le soda, particulièrement dans les dom-toms, ça fait sujet de conversation dans l'actualité. Ça rajoute du sucre, Enfin bon, ce qu'on a entendu. Par contre, dans le jus de fruits, vous avez quand même des vitamines, un petit peu de fibres peut-être, mais vous avez quand même des avantages qu'il n'y a pas du tout dans les sodas. Le pétillant, il n'y a pas de problème. C'est pas le pétillant qui est le gaz en lui-même, c'est plus le sucre qui est à l'intérieur du soda qui est gênant. Ah oui, c'est le sucre, oui. Oui, vous n'avez rien contre consommer gazeux, c'est pas non plus... Ça aide pas la digestion. En fait, pour vulgariser, ça maintient un volume assez conséquent au niveau de l'estomac, donc on est capable après d'assimiler des quantités assez importantes, que ce soit limonade ou eau gazeuse. Donc dans l'eau gazeuse, il n'y a pas de calories, donc ça ne fait pas grossir, mais du coup en parallèle, on peut quand même avoir des assiettes plus garnies. Et pour en revenir aux enfants, quels fruits on met dans son cartable? La banane, vous allez nous dire? Oui, c'est bien. La banane, la pomme, n'importe quel fruit est toujours bienvenu. C'est bien de privilégier les fruits locaux. Après, du coup, c'est peut-être pas les plus pratiques à transporter. J'ai amené mon ananas. Voilà, même la banane, on se retrouve souvent avec des grosses catastrophes. On peut amener des ananas dans une petite boîte déjà tranchée. Ça marche très bien aussi. Plutôt que le casse-croûte, pendant la pause. Un morceau de pain avec un peu de fromage à tartiner, un fruit, une bouteille d'eau, on est bon, Pas forcément. Et pensez-vous des amandes, des noix, de tout ça qui compense justement tout ce qui est protéines, c'est très bien avec du sel à l'heure de l'apéritif. On va pas être d'accord, c'est ça? Alors, en version non salée, ce sont des aliments qui sont très intéressants. On sait que les noix, par exemple, contiennent des oméga 3, c'est très intéressant pour les gens qui ne mangent pas de poisson. Les amandes contiennent du calcium, ce qui est intéressant pour les gens qui ne boivent pas de lait, les véganes par exemple. Ça contient aussi des protéines, mais c'est aussi très gras. Mais il y a des études qui ont montré que quand on mange des amandes, comme c'est très riche en fibres,
même si c'est très calorique, les personnes ont tendance après à manger moins au repas suivant. Donc un encas avec une poignée d'amandes, même si ça peut sembler très calorique, ne semble pas être si catastrophique que ça en fin de compte, puisqu'on va compenser sur le repas du suivant. Il y a un effet coupe-faim? Exactement. Ah oui? Il y a un effet coupe-faim avec les amandes. Protéines en règle générale. Et puis là, en plus, c'est des protéines d'origine végétale, donc... Oui, parce qu'on se donne bonne conscience, on se dit, ah bah je vais manger Oui, voilà, c'est une un poignée, gros pot d'amandes. Ah, c'est pas bon, quand même c'est... exagérer sur les quantités. C'est comme, on dit 6-8. Oui, voilà, c'est comme les olives. Bon, bah, faut pas oublier qu'on fait de l'huile avec. Le coco, enfin le coco. C'est pareil, c'est une amande. Ça fait grossir le coco. Oui. Hein, quand même. C'est-à-dire qu'il faut pas abuser, il faut en manger un petit peu, mais pas trop. Alors, en particulier, la noix de coco, sur le plan nutritionnel, je pense pas que ce soit aussi intéressant que les noix ou les amandes. Ah. Désolée. Même pour l'eau de coco, qui est très à la mode. L'eau. Si ça remplace une limonade, ouais, c'est mieux. Si ça remplace de l'eau, non. L'eau de coco, on dit que c'est une très bonne boisson pour la récupération du sportif, parce qu'elle est riche en vitamines, minéraux. Donc du coup, ça compense un petit peu ce qui a été perdu dans la transpiration. Mais il y a quand même une teneur en sucre, en éléments qui vont faire grossir, enfin en calories, qu'il n'y a pas du tout dans l'eau. C'est ça qui est difficile, c'est naturel. Ouais. Oui, mais c'est sucré. Mais oui, mais on n'a pas rajouté de sucre. Il est dedans, le sucre, c'est du bon sucre alors. Mais c'est quand même mieux qu'une boisson gazeuse, on est d'accord. Oui, bien sûr. Même si on n'est pas sportif. Alors vous avez évoqué des termes comme oméga, on les voit tous dans les huiles, etc. Vous parliez également il y a quelques instants de lait. Moi je vais penser à la crème fraîche. Quand on a l'habitude de cuisiner avec la crème fraîche, c'est bon. Il y a personne qui va dire le contraire, même ceux qui font attention. Au goût, ouais. Voilà. Avec quoi on peut remplacer de la crème fraîche? Quand on achète du 18%, donc le minimum qu'on trouve en matière grasse, l'impression de mettre du lait dedans. Bah, c'est ça. Mais tu remplaces par du lait. Moi, ce que je fais. Ou du yaourt. Je vais poser la question à nos professionnels. Alors, pourquoi on remplace la crème fraîche? Ça fait des super sauces en plus. Moi, pour remplacer la crème fraîche, j'utilise justement du lait de coco. Le lait de coco, c'est à peu près 15% de matière grasse, donc c'est équivalent à une crème fraîche allégée. Il y a le côté épais, il y a le goût. Ouais. Et c'est local. Alors quand on parle du coco, effectivement il y a les boîtes de conserve, mais franchement, faites travailler les familles, achetez du vrai lait de coco. Il est délicieux au marché. Il n'y a pas photo. J'y arrive pas moi, j'ai rien contre les importateurs, c'est leur truc, mais ça aide des fois. C'est pas le même goût. Oui, mais ça aide, surtout quand on le cuisine, oui. Quand on le cuisine, on sent un petit peu moins que quand tu fais un poisson cru au lait de coco. Là, il faut du vrai, oui. Donc, l'alternative, c'est le coco. Voilà, le lait de coco pour remplacer de mon point de vue, c'est équivalence à la crème fraîche, 15%. C'est des manières de cuisiner. Bien sûr, on essaye de mettre en avant le modèle plutôt méditerranéen, crétois, qui n'utilise pas de crème. L'huile d'olive pour tout ce qui est petite cuisson. Et ici, on trouve de la bonne huile d'olive dans les commerces, petite et grande surface. Ouais. Oui. On regarde quoi? Parce qu'il y a les termes, on est en sujet comme les oméga dont on va parler. Première pression à froid et vierge. Il y a la couleur, parfois translucide, des fois un peu noire. Une bouteille qui soit plutôt foncée, parce que du coup, elle protège de la luminosité. Vous voulez dire le contenant, c'est ça? Ah oui, plutôt foncé. Oui. Alors qu'on le voit tout à travers, en principe. Ils sont souvent en verre teinté. Oui. Donc il faut choisir plutôt des conteneurs en verre parce que le plastique peut diffuser des produits qu'on ne souhaiterait pas avoir dans l'huile. Endocriniens. Ça aussi, on en entend beaucoup parler. Je le note, je vais vous poser la question après. Donc choisir plutôt une huile dans une bouteille en verre, mais dans un verre teinté qui protège de la lumière parce que l'huile se dégrade en présence de lumière. Et est-ce que c'est mieux de tout cuisiner à l'huile d'olive ou de temps en temps l'autre huile, on va dire, enfin les autres marques également, laquelle est mieux? Alors l'huile d'olive est parfaite pour les cuissons, elle est très bien aussi pour l'assaisonnement, elle a un goût quand même assez particulier que tout le monde n'aime pas. Moi j'aime beaucoup l'huile de colza et l'huile de noix, pareil, elles sont riches en oméga 3. En revanche, l'huile de tournesol et l'huile d'arachide, modérément. Ah, mais les frites à l'huile de tournesol, permettez-moi de vous dire que c'est quand même mieux que les frites à l'huile d'olive. Mais de toute manière, l'huile d'olive ne tient pas les fritures. On ne peut pas faire de bain de friture avec des huiles de bonne qualité. Okay. Donc on reste sur la tournesol pour les frites, c'est ça? Oui, tournesol. Parce qu'on aime tout ce qui est friture quand même ici. Alors justement, moi je voulais revenir là-dessus, sur les frites. Voilà, on peut très bien les faire autrement. Voilà. On peut les faire au four.
On peut. Alors, petite recette. Allez. Vous tranchez vos pommes de terre, Oui, vous c'est les ça, on mettez part dans sur un des pommes de terre. dans un des saladier. patates douces, Vous encore mettez un petit filet d'huile d'olive, un petit peu de sauce soja ou du sel, des épices ou des herbes de Provence. Vous secouez bien votre saladier. Donc, vous avez mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. Vous mettez ça sur une plaque de four, 30 minutes à four chaud, et vous avez des délicieuses pommes de terre au four. Voilà, Ouais, et ouais. c'est délicieux, et ça remplace très bien les frites. Alors ça, c'est quand on prend des pommes de terre qu'on fait, Oui, qu'on taille soi-même les... Le vrai aliment, oui. Non, mais après, il existe des frites qui sont Congelées. vendues, congelées. Certaines Pré-frites. sont déjà pré-frites, c'est quoi? Ah, mais il y a déjà de la matière grasse. Ah oui, parce qu'elles ont Ouais. déjà été plus ou moins chauffées, trempées dans un bain d'huile, c'est ça? Oui. Et là, on rajoute pas d'huile alors quand on les fait à... Et bah, malheureusement, on en rajoute encore en plus. Si on les met dans la friteuse, on va probablement mettre encore de l'huile. Mhm. Si on a un appareil, il existe des pseudo-friteuses où on peut cuire des frites avec une seule cuillère à soupe d'huile, mais on rajoute quand même encore de l'huile. C'est dur de changer les habitudes, hein, parce que c'est bon, hein, ces fritures. Et si après justement les avoir fait cuire, on les fait, on les met sur du Absorbé sur du avec papier, du et sopalin. ça enlève toute l'huile ou pas? Non, Il en reste quand malheureusement, même. beaucoup Ah, a été bien sûr. absorbé. Ah, on a appris quelque chose dans l'émission de cuisine de mercredi, vous allez confirmer ou pas, c'est que le poisson lui-même n'absorbait pas l'huile quand on le faisait en friture, que c'était uniquement à la Fallait que surface. l'huile soit très D'accord. chaude, ouais. Oui. Fallait que l'huile soit C'est- très chaude. Bon, c'est le principe de la friture. Hein. Ouais. Enfin, vraiment, c'est à la superficie du produit. Le principe après, pour pouvoir manger des choses frites au sein d'un repas, c'est toujours de les mettre avec un quota de légumes, un petit peu de protéines. Ça diminue un petit peu les excès d'uniquement un gros steak et château de frites. Mhm. Donc vaut mieux frites salade ou non Voilà. steak salade et un peu frites de avec frites. un poisson. Non, bah, Non, du coup, un petit peu de viande tout petit avec peu. une belle part Oh là là, c'est de brocoli, de faim. salade et un petit peu de frites. Pour refermer. Une part Ouais. modérée de frites et remplacer enfin une partie avec de la salade ou des crudités, ça sera très bien. Alors, à part les frites, ça, on Moitié-moitié. sait que les enfants aiment bien, tout le monde Ouais. aime les frites. Je ne connais personne qui n'aime pas les frites. Et comment est-ce qu'on fait justement donc pour des enfants pour qu'ils aiment les légumes, verts ou jaunes ou rouges Bah, on peut faire des frites de légumes au four. Voilà, par On exemple. peut essayer. Hein. J'ai testé, ça fonctionne, mais il faut vraiment que ça taillé comme une frite, quoi. Et c'est pas évident pour certains légumes, quoi. Ouais. Ah ouais, Carottes, Parce betteraves. que toujours, il y a quand même pas mal d'arrondis, il faut vraiment taper. Le Ouais. palipo, c'est encore un féculent. Ah oui. On peut également faire des gratins. Les enfants aiment bien souvent les gratins. Souvent Donc avec quand du gruyère et de la crème fraîche, voilà, une bonne quand, béchamel. quand, ouais, il y ouais, a- je vois. quand c'est Je vois de quoi vous mélangé parlez. avec du fromage, des œufs, des choses qu'ils connaissent, du coup ils ont tendance à mieux accepter. Les Même légumes, ouais. des fois l'association avec de la sauce tomate, quand ils aiment la sauce tomate, ils vont pas aimer le chou-fleur, mais si on met de la sauce tomate dessus, tout d'un coup ils aiment bien. Ouais. C'est associé avec quelque chose qui leur est familier. Donc ça peut être le fromage, ça peut être la sauce tomate, ça peut être autre chose en fonction des goûts de l'enfant. Mais ou des œufs ou des préparations comme ça qui... En tout cas, c'est sûr que si on leur fait des légumes à l'eau, Ah non, c'est car... Puis même Même moi, pour moi, nous, moi, ni les voilà, enfants c'est ni pas- les adultes j'aime pas. n'ont spécialement envie de Alors manger qu'avec des du légumes à l'eau. beurre, donc. de l'ail, En gratin, Du D'huile sel. d'olive, de l'ail. gratin, Ouais. en flan. Moi, j'aime beaucoup les flans de légumes aussi. Donc là, pareil, on prend par exemple une boîte d'haricots verts, on la mixe, on les sort d'abord, hein, on enlève l'eau, mixer, on mixe, Mhm. on ajoute 2 œufs, une petite poignée de fromage, on met ça dans des petits moules. Et ça fait un très joli accompagnement, C'est ça pas se démoule compliqué aussi bien, à faire. c'est Ah très ouais, c'est bien. simple et ça fait une espèce de petite mousse de légumes au haricot Mais alors on vert. voit que c'est vert. C'est vert. Ah ouais. Mais ça n'a plus du tout la consistance du haricot vert. Là, on est sur une petite mousse. Si on a des moules un petit peu fantaisie, des moules en silicone, on peut plus faire des facile, trucs vraiment ouais. rigolos. Les oreilles de Mickey, par exemple. J'ai pas fermé, moi, le dossier l'huile, parce que j'avais cette question sur l'huile oméga 3, 4, vitamine D. Waouh! Non, mais tout ce qu'on voit, nous, consommateurs, dans les magasins, qu'est-ce qu'on prend, alors? Les mélanges A, D, B, l'alphabet? L'alphabet, c'est parfait, comme ça on a tout. Non, mais il y a vraiment toutes ces vitamines dedans quand ils disent oméga. Oméga, c'est quoi oméga? Alors, les omégas, c'est des acides gras, donc Il en faut. Oui, dans les huiles, il y en De a. bonne On a qualité, c'est des bonne oméga qualité. 3, des oméga 6, des oméga 9. Techniquement, ça veut dire que l'acide gras, c'est difficile de vulgariser ça, d'expliquer que en biochimie,
Les graisses sont formées de longues chaînes de carbone qui ont un déplacement différent selon qu'on les appelle oméga 3, oméga 6 ou oméga 9, selon si c'est au 3e carbone ou au 6e carbone ou au 9e carbone. Bon, c'est de la biochimie, c'est un peu technique. Est-ce que c'est plus facile de dire qu'il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol? Ça rejoint un peu ce que vous dites ou pas? Non, c'est autre chose. Oméga 3, oméga 6, souvent dans les huiles, c'est ça. Faut trouver en fait, l'huile d'olive est riche en oméga 9, on appelle ça un acide gras monoinsaturé. Donc c'est vraiment à part. Et dans les polyinsaturés, vous avez le choix entre les oméga 3 et les oméga 6. Vous avez ces deux sortes. On s'est rendu compte que notre alimentation, surtout avec l'huile de tournesol, est trop riche en oméga 6 et il faudrait qu'on favorise un peu plus les oméga 3. Ces oméga 3, vous allez les trouver dans le poisson, dans les poissons gras en fait, dans les huiles de colza et huile de noix, dans les noix, dans les graines de lin, et c'est à peu près tout. Et est-ce que dans le poisson gras, le thon en fait partie? Oui. Est-ce qu'il y a des poissons qui n'en font pas partie? Les poissons lagons, le mei-mei, tout ça, le perroquet, c'est pas des poissons... C'est pas des poissons gras. Surtout les poissons lagons. Le mei-mei, il est un peu plus intéressant. C'est là où on y rajoute le soyo avec le beurre et le pain. Je vois de quoi vous parlez. Non, mais je fais exprès parce que c'est l'alimentation qui vient souvent. Vous, ça vous fait bondir? Qu'est-ce que vous avez envie de dire? Changer vos habitudes, remplacer... Le soyo, par exemple. Alors, c'est bon ça, l'huile de soja? C'est pas pareil du coup. C'est pas soyo, huile de soja, on n'est pas sur la même chose. Okay. Le soja noir. Le soja noir. On parle de sauce soja. C'est du noir. Soja qui est fermenté. Ce n'est pas gras du tout. Ce n'est pas l'huile. En revanche, c'est très très salé. Donc si vous faites de l'hypertension, si vous devez faire attention à votre consommation de sel, c'est vraiment pas indiqué. Sur le plan calorique, en revanche, c'est vraiment pas un problème. Maintenant, dans les sauces sashimi, ils rajoutent beaucoup de sucre. Il y a de la sauce huître aussi. Et là, par contre, c'est calorique. Vraiment? Mais c'est bon. Oui, mais les frites plus un poisson gras avec la sauce huître, ça commence à faire un peu beaucoup. Et vous comprenez que c'est difficile pour nous consommateurs de... Alors pour vous, c'est de facilité. Vous voyez un plat, vous dites 200 calories. Nous, il faut prendre la calculatrice, avoir la connaissance de... Il ne faut pas calculer les calories, franchement. Sinon, ça devient une prise de tête et on... Ça peut vraiment mener à des comportements alimentaires perturbés. Donc, en fait, moi, ce que je dirais, c'est attention à vos sensations de faim, et surtout arrêtez de manger quand vous n'avez plus faim. Et les Japonais s'arrêtent avant oui, c'est vrai. de ne plus avoir et plutôt que d'essayer de savoir est-ce que c'est trop gras et tout ça, essayez de manger un peu de tout, donc ne pas oublier de manger des légumes à chaque repas. Mais en dehors de ça, vos sensations devraient quand même vous aider, vous guider. Elles sont là pour ça, il faut prendre le temps de les écouter, il faut parfois s'entraîner pour les retrouver. Et les pâtes, on ne trouve pas de tout dans les pâtes? Il n'y a pas tout ce qu'il faut? Ça manque un peu de légumes. Un peu de légumes, voilà. Du coup, on essaye de privilégier les pâtes complètes du coup, pour avoir un petit peu plus de fibres, parce que dans les pâtes blanches, il n'y en a pas du tout. Donc déjà de tendre à avoir des pâtes un peu complètes, et toujours de les intégrer à une assiette équilibrée. Et les pâtes qu'on voit de couleur, là, orange, verte, c'est avec ça, des c'est légumes. des C'est joli, mais le pourcentage de tomates ou d'épinards qui sont dedans est infime. Ça ne remplace pas la portion de légumes. Donc si vous voulez faire des pâtes, vous faites des pâtes avec des champignons, par exemple, une sauce aux champignons, un petit peu de crème fraîche, mais pas trop. Et puis une protéine à côté, et puis vous avez là un repas tout à fait équilibré. Je trouve que c'est encore mieux. Huile d'olive, basilic, ail, un peu de pignon, on est top là. Ouais, c'est vrai. Oui, mais pas tous les jours non plus. Non, il faut varier de toute manière pour avoir tous l'échantillon, vitamines, minéraux et tous les macronutriments. C'est bien. Le bio. Votre avis sur le bio? J'imagine que vous en parlez souvent, l'association, quand vous rencontrez, on voit que les commerces surfent beaucoup sur le bio. Est-ce que nous avons de bons produits bio, locaux ou importés, ici au Fénois, et comment reconnaître les bons produits? Déjà, pour moi, un bon produit, c'est un produit frais, c'est-à-dire que vous avez local. Local, oui, et si possible. On n'a pas tout en local, il faut bien l'admettre. Et frais, et peu transformé. C'est-à-dire que vous avez deux sortes de bio maintenant. Vous avez des produits bio qui sont très transformés. Vous avez par exemple des steaks de soja. Vous regardez la composition, il y a une liste d'ingrédients qui fait 3 km. C'est très très salé. C'est pas forcément... c'est du bio. C'est bio, mais ok, mais c'est très transformé. Et vous avez d'autres produits bio, par exemple des fruits et des légumes que vous achetez bio. Qui sont, ou des pâtes, justement, les pâtes au blé complet qu'on trouve généralement en produits bio, et qui sont très bien.
Moi, je préfère favoriser le bio quand on en a la possibilité. C'est pas toujours possible pour tout le monde, hein. C'est une question qu'on a dans le financière FAPOU, aussi. C'est ça, ouais. c'est vraiment on Ce sait qu'il y a de avec meilleur, oui. Bien sûr. quoi on les a plantés, ce qu'on a mis pour les faire pousser. Et là, du coup, on a vraiment notre propre certification que Mais il faut pouvoir, parce qu'il y a de plus en faut plus avoir un peu d'appartements, donc d'espace, on n'a voilà, pas... voilà, il faut avoir la main verte, c'est pas oui. Aussi, facile oui, non je plus. veux dire que... Il faut maîtriser les pluies diluviennes et puis après les X jours de plein soleil. Mais c'est vraiment le gage. Voilà, Et est-ce qu'il 100%. faut manger, est-ce qu'on peut manger un fruit? On va parler donc du petit déjeuner. À 9h, 9-10h, 9h30, les enfants pouvaient manger un fruit. Mais est-ce que c'est bon de manger un fruit l'après-midi, le soir? Moi, j'ai entendu qu'il fallait, voilà, un fruit, ça se mangeait jusqu'à, par exemple, 10h du matin, si on se levait à 6-7 heures. Il y a des théories C'est là-dessus qui Mmh. sont... qui Bizarre tes s'appellent, fréquentations. Hein. Ah ouais. Non, on entend souvent C'est, ici, il y c'est a vraiment ce qu'on comme appelle croyance la qu'on mange pas de fruits le chrononutrition. soir parce qu'il y a de la vitamine C qu'on peut pas dormir. J'entends ouais. ça souvent. Oui, Enfin, je l'ai déjà entendu et c'est faux. Mhm. c'est vraiment des croyances Non, mais par rapport au erronées. sucre que Alors voilà, le faut fruit pas apporte. Voilà. Perdre l'idée que dans un fruit on a quand même du sucre. Oui, sur un fruit qui tient dans la main, on a l'apport de 5 carrés de sucre. Ah oui, quand même. Donc du coup, on se dit pas oh, j'ai un petit creux, allez, bon, je vais manger une pomme, c'est rien. Et puis, je n'ai pas été calée, je vais manger un petit peu de papaye. Et plus, et plus, et plus, c'est toujours pareil, on arrive à avoir des sommes importantes De sucre. de sucre. J'ai des patients qui mangent énormément de fruits. Enfin, on recommande de manger 2 à 3 gros fruits par jour. Ça m'arrive de voir des patients qui en mangent 7, 8. Et c'est trop. Mm. On déforme les Oui, mais messages, c'est- 5 voilà, fruits et légumes par C'est jour, difficile à compliqué. comprendre parce qu'on se dit, voilà, c'est un fruit, c'est bon pour la santé. C'est naturel, Ah, mais non, je il peux n'est pas pas transformé. manger. On se donne bonne Ouais. conscience. Faut quand même pas... On va parler des exagérer. régimes dans un instant, des compléments alimentaires et des questions. Puis il y a ce commentaire d'un auditeur des Tuamotu qui dit « Bonjour, le truc avec l'eau de coco, c'est quand on ne s'arrête pas de boire, plus tu bouges, plus tu en bois. » La drogue, quoi, grosso modo. Mais c'est- bon, il vaut mieux ça qu'un soda. Voilà. C'est- Mais ça remplace pas l'eau. Voilà. Buvez boire de l'eau avec un peu de citron, de l'eau avec du réatéidi, du gingembre. Un auditeur des Tuamotu. Oui. Hein, Ah bah oui, il en a parfois, plein du coco. Voilà. Après, il se dépend. S'il fait du copra, c'est facile d'accès. C'est ça. Il fait du sport non-stop, Ça va. ça va. Ça Bah oui, assis derrière pense un pas, bureau, enfin, voilà. Régime alimentaire ou complément alimentaire? De quoi voulez-vous parler? On va parler des deux, hein, en premier. Complément alimentaire, déjà. Ces petites gélules, là, alors, vous parliez de la vitamine C. Est-ce qu'on en manque vraiment? Est-ce qu'il faut faire des cures de vitamine C, D, BD, CD, TZ? Si on a une alimentation équilibrée, on n'a pas besoin de compléments alimentaires. Après, ils peuvent être intéressants quand on doit être à l'écoute de son corps. Si par exemple on a tendance à être un peu constipé ou si Une c'est bonne une papaye, ça période suffit? où Non? on perd un peu ses cheveux, là on va essayer d'axer sur la carence Un B12, ouais. voilà, qui a priori B2, est présente. Touché, coulé. Le verre de thé. La B12, là tu parles de la B12, c'est Mm. vraiment le complément qu'on recommande de prendre pour les véganes. Mhm. Oui, parce qu'on retrouve que dans les protéines animales et du coup ils en consomment pas. Donc on peut pas le substituer avec d'autres produits. Enfin, C'est bien il y en s'il n'y a un pas petit peu d'autre dans solution. certains- Quoi. voilà. Voilà. Et vous parlez des régimes véganes, alors. On va aborder les différents régimes, ils sont nombreux. Vegan, rappelons, c'est... Alors le vegan, c'est ou végétalien, Oui. c'est une personne qui ne mange aucun produit, qui ne mange que des végétaux. Ni viande, ni poisson, ni œufs, ni lait, Ni miel. ni miel. Ni miel. Donc yaourt, crème Bon, fraîche. qu'est-ce qu'ils tout ça. mangent? C'est plus simple. Et le peut-être. vegan, en Voilà. plus, En il fait, a... tout ce qui tous les tout ce qui peut végétaux. faire mal aux animaux. Voilà, ça c'est protection C'est la philosophie. animale. Enfin, c'est Voilà. pour les véganes, donc Parce ils portent qu'on pas peut de être cuir, étonné qu'ils ils mangent mettent pas pas de de miel. cosmétiques qui ont été testés sur Mhm. sur Pas les de rouge à animaux. lèvres. Donc c'est la Mhm. différence entre le vegan et le végétalien. Mhm. Le Oui, végétalien, il va... le végétalien Mhm. est un terme uniquement alimentaire, alors que vegan, ça Un englobe mode de aussi vie. Le mode de vie, les produits testés sur les animaux, Ouais. donc, Cosmétiques. voilà, les Ils cosmétiques, vont pas aller dans les un vêtements, zoo, etc. enfin, Mhm. Donc Et on peut végétalien, très c'est bien purement vivre alimentaire. bien. On en a un exemple en régie. Hein, je crois qu'il est vegan, notre réalisateur. Non, il n'est pas vegan. Non, il est- Il fait non de la tête activement. Non, c'est Thierry. Thierry. Thierry Ching, ouais. Enfin, il y en a quelques-uns, ils sont en bonne santé. Hein. oui. Mais pour avoir une alimentation équilibrée, il faut être très très rigoureux. On se décrète pas vegan du jour au lendemain parce qu'on a des risques de carence beaucoup plus importants. Enfin,
risqué. Alors, si on enlève les véganes, donc il y a les végétariens, c'est-à-dire qu'ils ne mangent... Donc les végétariens qui ne mangent ni viande ni poisson, Voilà. mais qui vont accepter les œufs, les produits laitiers et les dérivés de produits laitiers. Mhm. Donc là, c'est un vegan, végétarien, végétarien. végétalien, Donc on a et c'est tout, oui. vegan, végétarien, végétalien. Après, D'accord. on peut parler des flexitariens, qui sont Voilà. des gens qui Qu'est-ce que c'est que ça? Ils vont inclure Végétalien. un peu de poisson ou du poulet. vont manger de la viande, mais de façon très occasionnelle. De la viande ou du poisson, mais de façon C'est très bien, ça. occasionnelle. Oui, c'est... C'est très bien. Ça te plaît? Ça me plaît parce qu'on n'est pas privé de choses qui sont Voilà, bonnes, quoi. Et en C'est plus, pour nous, on a ça. le gage, normalement, on entend végé pour Oui. végétal. Ouais. Et du coup, on a normalement plus de légumes. Mais Pour quelqu'un nous, qui fait attention, diététiciennes, c'est un peu le gage de plein de légumes. quelqu'un qui fait attention à son alimentation est quelque part comment vous avez dit alors Un Un flexitarien. flexitarien. Un flexitarien, Les flex, non, ouais, parce que, enfin, pour moi, Flexible. un flexitarien, c'est quelqu'un qui va manger de la viande ou du poisson peut-être une fois par semaine ou une fois par mois. Hmm. Alors que Ah. quelqu'un qui Encore fait pas suffisant. attention à son alimentation, ça va peut-être être une fois par jour. Oui. Viande ou D'accord. poisson, viande ou poisson. Quoi. Ouais. Ok. Il y a les régimes qu'on vient d'évoquer, puis il y a des régimes où on mange qu'un seul aliment pendant une semaine, où on... Les monodiètes, Voilà. ça c'est très démodé. Moi, je crois que c'était quelque chose à la mode dans les années 70. Ce qui est toujours à la mode, c'est un peu les régimes protéines. Détox. Ah, Ça, les régimes type Duncan, Mhm. c'est assez c'est embêtant. en train de passer quand même. Ça C'est Ouais. des modes, ce sont des parce modes. que, Oui. Ah ouais. ouais. Et on a aussi les régimes avec des sachets protéinés. Ah. Alors ça, c'est un problème parce que ça n'apprend pas à la personne à manger correctement. C'est-à-dire que ça lui apprend pas à... Le jour où elle arrête les sachets, Mhm. elle reprend son alimentation Perdu. comme avant. Elle n'a pas appris à mettre des légumes dans son assiette, à les cuisiner correctement, à éviter les matières grasses, manger un ou à peu les moins. limiter. Elle n'a pas appris à gérer ses portions. Donc le jour où elle arrête les sachets, C'est vraiment Connaissez-vous- très Elle reprend assisté. elle reprend. Mhm. Connaissez-vous le régime paléo Oui, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce quoi que d'est-ce c'est assez proche du régime cétogène d'ailleurs. Du Lui, régime. alors lui, c'est la Qu'est-ce que grande le mode. régime cétogène Alors celui-là, c'est la grande Toujours mode. plus compliqué. Alors le cétogène, c'est vraiment une alimentation où on va refuser tous les sucres et tous les glucides, y compris les glucides lents, enfin Les sucres complexes. rajoutés, on est d'accord. Non, Ah, y tous les compris sucres. les glucides complexes, c'est-à-dire les pâtes, le riz, le pain Les complet. féculents. Je Ça, montre le c'est, technicien du doigt. là. C'est ce que tu es, toi tu es paléo, toi D'accord, il est paléo. Ah, Et il est en bonne je santé. parle de l'alimentation cétogène qui est assez proche de l'alimentation paléo que je connais un peu moins bien. Donc cétogène, c'est vraiment... Non seulement on mange très très peu quasiment pas de glucides, mais d'un autre côté on mange énormément de gras. Ah, c'est-à-dire du genre du Ah, porc vas-y, avec, la crème fraîche, l'huile, tout ça. Ah ouais. Ah, tire l'arigot. Et oui. ça, vous en pensez quoi, vous C'est Tiffaine, Cathy une alimentation qui avait été mise au point, mais il y a très très longtemps. Encore un phénomène de mode Pour l'épilepsie, ça Ah. peut soigner des enfants épileptiques. Mhm. Et ce régime maintenant est en train de devenir à la mode, on ne sait pas trop Pour pourquoi. le cancer aussi, pour les pour le personnes qui sont cancer, sous ouais. chimiothérapie. Uh-huh. Il y a pas mal de bonnes, des études qui montrent de bons résultats du régime cétogène. Vous êtes amené, j'imagine, à intervenir auprès de patients qui ont subi des hospitalisations. Des patients et malades, du coup. C'est Bien ça, sûr, ouais. oui. ouais. Bien sûr, oui. Il Directement faut à savoir l'hôpital qu'une grande majorité des diététiciennes, nous, c'est pas notre cas, on est Ouais, toutes les deux on en est en libéral, libéral. mais la majorité des diététiciennes travaillent à l'hôpital. À l'hôpital. Donc c'est les diététiciennes de l'hôpital qui s'occupent des patients hospitalisés. Après, quand il y a des pathologies qui ne nécessitent pas d'hospitalisation, un diabète non compliqué, il n'a pas besoin d'hospitalisation. Donc du coup, les médecins nous les réorientent pour qu'on prenne un peu plus le temps, si eux ne l'ont pas, Avec un pour suivi. leur expliquer en quoi consiste le régime diabétique ou goutteux ou de l'hypertension. Il y en a plein. Il y a des diététiciennes, est-ce que vous êtes présents dans les îles ou uniquement sur Tahiti, Moorea éventuellement C'est les diététiciennes de l'hôpital qui s'occupent, qui de temps en temps font des Partent en des mission. rotations, Ah, voilà, ouais. partent en mission. Mais installés en libéral, non, il y À en a ma pas. connaissance, non, il n'y en a pas dans les îles. Quels sont les régimes dangereux? Parce qu'on parle de régime tout à l'heure, pour être très clair, quels sont les régimes où vraiment vous tirez la sonnette d'alarme, vous dites il faut arrêter tout de suite, c'est une bêtise, Tous. Tous Manger équilibré déjà, c'est la base. Ça me plaît bien ça. C'est la base. Et si la base est maîtrisée, on peut aller regarder un petit peu plus loin, mais manger équilibré. Il y a vraiment des régimes dangereux, des gens que vous recevez ou dont vous avez écho, où vous dites oh là là.
Elle ne va plus. Les patients qui vont manger que fast-food, que des produits transformés. Mais alors, je ne sais pas si on peut parler de régime. Régime, c'est vraiment supprimer une catégorie d'aliments. Et par définition, elles sont toutes intéressantes pour une raison. Donc du coup, de supprimer une catégorie d'aliments, c'est pas une bonne chose. On entend plein, il y a des régimes groupes sanguins, il y a des régimes... Des régimes groupes sanguins Oui. C'est quoi Mais je crois pas que ce soit... Les Dracula, ils mangent que du sang? C'est quoi le truc? En fonction du groupe sanguin, il y a des produits qui sont à mettre plus en avant parce qu'a priori mieux assimilés par le groupe sanguin. Il y en a ici? Oui. Ok. Il y a la chrononutrition, tu parlais des heures, des légumes. C'est des régimes farfelus. Le régime groupe sanguin ou la chrononutrition, c'est des régimes qui sont un peu farfelus, mais à mon avis, ils ne sont pas dangereux. Bon, on va pas finir à l'hôpital parce qu'on a fait ça. Est-ce qu'on vient souvent vous voir pour des problèmes de surpoids? Oui, pas forcément de pathologie qui en découle, mais oui. Normalement, c'est le gros du travail en libéral. Vous avez dit gros. Tu as mal choisi. Non, alors là, c'est un travail qui se fait pas en une seule séance. J'imagine que vous prenez du temps. Qu'est-ce que tu manges? Alors, l'étude de la personne, c'est ça, il y a une enquête alimentaire. Ouais. On lui demande de jouer carte sur table, ça va. On est aussi intéressé, on doit connaître son âge. Hommes, femmes, les deux viennent vous voir? Oui. Majoritairement des femmes, quand même. Oui. Enfin, les deux, en tout cas. Ouais. Après, il faut voir aussi si c'est un surpoids important, s'il est récent, si le poids est stable ou pas. Si c'est pas important, si c'est un léger surpoids et que la situation est stable, je recommande aux gens de ne rien faire. Et par rapport à des problèmes de thyroïde, on parlait tout à l'heure du docteur Boissin, donc lui c'est par rapport plutôt au diabète. Est-ce que la thyroïde peut également engendrer des problèmes de poids? L'hyperthyroïdie va normalement plutôt avoir tendance à faire perdre du poids, et l'hypothyroïdie au contraire prendre du poids. Donc c'est là nous aussi où on doit être curieux, et souvent quand il y a des choses qui sont non justifiées, qu'il y a quand même un problème de poids, que ce soit trop ou pas assez de poids, de kilos, et là du coup on demande souvent un bilan sanguin pour hormonal, pour savoir un petit peu plus, connaître plus la personne au niveau biologique. On en sait beaucoup plus quand on fait une prise de sang avec tous les cases cochées, c'est ça, on sait. On connaît les carences, et à l'inverse... Voilà, là où il y a trop... Il nous reste quelques minutes. Je disais en tout début d'émission, on est au mois de décembre, c'est le mois de tous les excès. Qu'avez-vous envie de dire à nos auditeurs, cuisiniers, cuisinières, des idées de recettes que vous avez envie de partager avec nous? Mais alors, ne sortez pas la salade verte à base d'huile d'olive. Un peu festif qui peut pour se faire plaisir, vraiment. Bah oui, pour les fêtes, ouais. Alors, moi, pour les fêtes, j'aime bien la patate douce parce que je trouve que ça a un goût qui rappelle la châtaigne et je trouve que ça se prête bien au repas de fête. Alors, une idée comme ça qui me vient, c'est, que j'aimerais faire d'ailleurs, c'est de faire en accompagnement un soufflé de patate douce. C'est-à-dire faire une purée de patate douce et avec des blancs en neige, la monter, la mettre au four pour faire un joli soufflé. Blanc en neige qu'on mélange à la purée. Voilà. C'est ça le principe du soufflé. On met dans des petits moules individuels, c'est plus joli. Et puis on met ça au four 20 minutes et ça fait un accompagnement qui est à la fois léger, qui a un petit goût de Noël parce que la patate douce rappelle la châtaigne, et qui est assez élégant. Ouais. Ah, ça me plaît bien ça, un petit soufflé. Simplement, la pomme de terre, la patate douce écrasée en purée, pré-cuite. Et un petit peu rallongé peut-être avec un peu de lait pour avoir une bonne consistance. Et avec les mapés par exemple. Super. Et avec les mapés, oui, parce que là, du coup, pour le coup, ça a on plus peut faire goût une de farce châtaigne. Avec les mapés. Pour remplacer les marrons, justement. Ouais. J'aime bien les mapés. Ça réagit vite. Bon, c'est pareil, il ne faut pas en prendre trop. Alors, les repas de Noël, ce que je tiens à dire, c'est que c'est quand même quelque chose d'assez... On sait qu'une fois par an, il faut quand même savoir en profiter. C'est pas le moment de faire un régime, c'est normal de se lâcher un petit peu. C'est courant de prendre 1 ou 2 kilos. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est arriver au repas de Noël le ventre creux, c'est-à-dire se dire, tiens, je vais rien manger la journée pour compenser d'avance. Ça, c'est une catastrophe parce que vous avez très faim et du coup, vous allez vous jeter sur les petits fours. Et en 10 minutes, c'est fini. Et souvent, dans ces repas, rien que l'apéritif, entre l'alcool et les petits fours salés, on va prendre l'équivalent d'un repas normal, donc avant même d'avoir vraiment commencé le repas. Donc, il faut quand même faire attention à l'apéro. Il faut faire attention à l'alcool qui est, à ces occasions,
parfois consommer en abondance, en excès. Et il y a beaucoup de sucre. C'est très calorique, en Mm. tout cas, on s'en rend pas compte parce que Grave c'est sucré. liquide et là, on s'envoie beaucoup de calories avec les verres d'alcool. Ce que vous pouvez faire, c'est Quel que avoir soit l'alcool, que ce soit la bière ou les Oui, alcools un oui, peu plus tous. forts, Beaucoup de Il y a sucre. une petite hiérarchie, mais vous- ça apporte toujours des calories. au Vous top, tout pouvez en haut de la avoir, pyramide, c'est quoi, vite fait? Champagne. Ah ouais? C'est tout en haut? Ah ouais, c'est ce qu'il y a de plus sucré. Non, c'est le moins pire. Ah, ok, d'accord. ah, c'est pyramide à Quand l'envers. tu dis, alors. quand Ok, tu dis ok, le ok. top, Ok, ok. c'est le plus léger. Ouais. Le champagne est quand même le Ouais, plus c'est pas raisonnable. le moins Ah oui. cher. Le pire, c'est peut-être Non, les c'est cocktails qui le contiennent à la luxe. fois du jus de fruits, de la grenadine, du rhum. Ah, Alcool les fort cocktails, plus ouais. diluant. Donc, ce que je retiens, moi, c'est que vous dites, c'est Mais- normal de prendre du poids, De simplement prendre du poids, enfin attends- de faire des petits excès. Des petits excès. Alors, ce que vous pouvez faire aussi par rapport à l'alcool, c'est de boire de l'eau, avoir toujours De de l'eau Coupé à avec côté de de l'eau, vous, hein, un petit et verre de d'eau. boire un verre d'alcool, un verre d'eau, etc. pour limiter votre Oh, j'ai bu 7 consommation et litres avoir d'eau hier. moins soif. Ça a été ton nouvel an? Ouais, on s'est fait une bouteille d'eau royale avec Vaimato, un petit Perrier, et là on termine le pain d'hier. Et donc, bon, ces excès lors des fêtes, c'est pas très grave, mais il faudra compenser les jours suivants. Alors, on va en parler. Tiffany, une petite recette? Pour les jours suivants, Ou non? Avant de parler de l'après, pour récupérer, qu'est-ce qu'il faut boire, pas boire, mais si vous avez une petite recette, moi j'ai bien aimé la patate douce, là, pour les en fêtes, soufflet. du coup, on a fait le féculent, on va essayer de faire protéines et légumes. Ouais. Ici, on a le saumon des dieux, qui est un poisson super intéressant, un poisson c'est gras. bon. Mm. Donc du coup, on Mm. peut essayer de choisir ça. Même les les joues de saumon, les joues de les joues de saumon. saumon, ouais. Saumon, Un peu puis, moins cher, et puis c'est bon aussi. local, on peut se faire une crème à la vanille. Avec de la crème fraîche, Eh ouais. 35%. C'est comme ça que je Ouais. le fais, moi. Et du Jus de coup, on saumon à la essaye de vanille. faire des petits légumes du coup à côté. Pour les fêtes, pareil, pour me rappeler les Le légumes rouge, d'hiver, et mm. un peu de potiron, par exemple, de la courge. Mm. Voilà, souvent c'est Puis il y en a très encore, là. appétissant et puis ça nous fait. Après Halloween, il y a encore pas mal voilà, de courges. Donc on a notre soufflé, notre J'aime saumon beaucoup des les dieux et champignons aussi à Noël. potiron, champignons. Des fèves, enfin voilà, des légumes qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser et qu'on retrouve en surgelé. Des artichauts, des fèves, des choses, enfin voilà, vraiment qui changent et qui restent des légumes. Donc, il Est-ce reste des légumes. Que sur Internet, ceux qui sont connectés, vous leur recommandez d'aller voir un site en particulier ou des sites Internet où on peut avoir des conseils quant à la nutrition, quelque chose qui rassemble un petit peu votre métier, qui n'empêche pas la visite chez un professionnel que vous êtes, hein, évidemment. Sur l'alimentation du quotidien, il y a le site Manger Bouger avec du coup la fabrique à menu. Mhm. Du coup, il suffit de rentrer le nombre de personnes qu'on a à la maison, un petit peu nos goûts, et puis si on veut des idées pour les repas du midi et du soir ou que l'un ou que l'autre. Et du coup, le lundi, on reçoit une semaine d'exemples de repas. Donc ça, c'est pas mal. Oui, c'est bien. Du Ouais. coup, on s'organise par On rapport à... s'organise, ça édite même la liste de courses, enfin, ça prémâche le travail. Mhm. Alors après, c'est un site métropolitain, donc c'est avec les produits de là-bas. Mais on peut adapter Mais localement. On adapte. Si c'est Mhm. des blettes, on va mettre du potas. Enfin, voilà. Si on n'a pas le légume qui est présent, on met un légume local. Et enfin voilà, féculent, on essaye de respecter ça. Excellent. Puisqu'il y a des petits sites rigolos. J'aime bien moi le site Fourchette et Bikini. Ah oui. Voilà, ça Expliquez-moi. associe plaisir et silhouette. Donc Ah, ok. bon, après c'est des recettes très girly, féminines. Mais c'est sympa. Pour les enfants, il y a une de nos invitées qui venait de la Presqu'île qui avait donné le conseil aux parents que pour leur faire aimer ce qu'ils mangent, faites-les cuisiner. Alors, Oui, à partir de participer. 7 ans, 7-8 ans, hein, mais déjà leur faire cuisiner des haricots de coups préparés sans D'aller faire les blesser. Faire courses. participer. Enfin, Également faire les courses, si on a un potager, les faire participer, même une petite jardinière et leur faire planter des radis, c'est génial. Parce que Ils les vont le enfants- manger, le radis, parce Ça qu'ils va. vont planter. Voilà, non, mais De ça va voir, vraiment voilà, les le labeur familiariser que avec, c'est, avec ces aliments. Ouais. On parle détox, le lendemain des fêtes. Déjà, quand on prend une cuite, hein, quand on est resté à la maison, mais qu'on a bien bu le lendemain, quand on a la casquette, une barque, qu'est-ce que vous préconisez, vous? Déjà De boire la même commencer chose, par mais à petite quantité, hein, du boire décrassage. beaucoup d'eau. Ah ouais, de l'eau. De l'eau, Oui. oui. Souvent, quand on a mal à la tête les lendemains de fête, c'est qu'on est déshydraté. Citronné, c'est pas mal. Ou un bon poisson cru, Ah, je matin, sais le lendemain. Vous confirmez, parce que j'ai pas le confiance citron, en c'est elle. riche en antioxydants. Oui. Ça fait pas de mal, c'est très bien. De l'eau citronnée, alors. Mm, ouais. Bien, on va l'habituer. Non, poisson cru au lait de coco avec du citron, voilà. Mais oui, on s'hydrate bien, mais même de consommer. Mais après, c'est difficile parce que les lendemains de fête comme ça, avec beaucoup d'alcool, on a envie de manger gras, on a Ouais, puis il y juste a les envie de restes se aussi. larver. Oui, oui. Le régime, faut le commencer. Enfin, Oui. à quelle heure on part dans le bon droit
droit chemin Tout de après suite. les fêtes. Ah oui. Tout de suite. Le plus tôt possible. Ah oui. Et surtout pas de se dire, allez, j'arrête de manger ou. Oui, il faut pas arrêter de manger de toute façon. Ni avant ni après, il faut garder une alimentation équilibrée. Si on veut essayer de prévoir les excès des fêtes, et ben voilà, on s'y prend 2 mois à l'avance. On est irréprochable au niveau de l'alimentation équilibrée. Et comme ça, normalement, ça nous permet de perdre quelques petits kilos si on part pas d'une alimentation équilibrée à la base. Et on arrive le jour des fêtes, on reprend un petit peu, et puis c'est reparti. Et puis après, on fait du sport. Sainement, simplement. Ouais. Vous faites un métier formidable, mesdames. vrai. Catherine, Tiffaine, merci infiniment. On arrive bientôt à la fin. J'ai vu que Nathalie était sur votre site internet. Vous avez un site internet, la DPF, accessible à tous. C'est l'association des diététiciens de Polynésie française. On retrouve des conseils, vos événements, le rôle du diététicien, les membres de l'association. Oui. Et vous rencontrez souvent, vous avez des formations, est-ce que le métier évolue, la science évolue, on parlait de du mât en sachet, mais est-ce que l'avenir c'est pas d'avoir justement du mât en sachet, mais vraiment parfaitement équilibré? J'espère pas. Non, oui, non, vous restez sur on part plutôt sur les insectes, sur l'alimentation de demain. Les fourmis, les sauterelles. Super. Ça prend moins de place que d'élever une vache. Bien répandu, bien répandu en Asie. En Asie, oui, bien sûr. Mais du coup, la formation continue en Polynésie française, on essaye de faire au mieux, mais c'est dur parce qu'on est à l'autre bout du monde. Donc du coup, pour faire venir quelqu'un, c'est des moyens. Donc c'est dur. Et puis nous, on essaye de faire des efforts de s'expatrier un petit peu le temps de formation pour se tenir au goût du jour. Mais on est tout abonné aux lettres de nutrition, aux magazines scientifiques pour justement se tenir au goût du jour dans l'actualité. Je rappelle, dans votre association, votre métier concerne tout, c'est-à-dire la formation, l'éducation au goût. Vous aviez fait des campagnes sur le sel, également la journée mondiale du diabète, sur l'allaitement également, sur l'allaitement qui est important donc. C'est chouette. Il y a des petits documents locaux qu'on essaye d'éditer, Et quel est le programme pour l'année à venir? Je ne sais pas. Encore? Est-ce un gros mois, le mois de décembre pour vous, justement parce que c'est ce qu'on dit, le mois des excès, c'est là où vous avez peut-être un peu moins de monde? Pour ceux qui sont clairs et qui veulent pas se voiler la face, qui veulent faire le mieux possible, ils viennent. Mais en règle générale, c'est un mois plutôt... pas creux, mais un peu moins rempli que les autres parce que justement les gens mettent pas en avant la diététique ce mois-ci. Ils gardent un peu leurs sous pour faire les cadeaux. Donc du coup, voilà, une consultation ça a un coût, donc voilà, ils viennent pas pour ça et aussi ils savent que ils vont pas faire super attention, ils ont pas envie de faire attention, donc on les voit. C'est normal. Et c'est une consultation qui est remboursée? Malheureusement. Alors, non. En revanche, certaines mutuelles remboursent une petite partie. Quand on a un complément, oui. Et vous, au quotidien, vous vivez ça comment? Faites que je dis, faites pas ce que je fais. Est-ce que vous êtes vous-même... Pour connaître les choses à pas faire, il faut les faire. Il faut les expérimenter. Donc du coup, on a toutes... Essayé, bien sûr. Manger du Nutella, manger des frites. Enfin, on est des personnes... On n'est pas parfaite non plus. Et c'est bien pour ça qu'on peut comprendre nos patients. L'alimentation, c'est pour le corps et pour la tête. Donc... Merci Cathy, merci Tiffaine. On va vous laisser le mot de la fin. Remercie encore Théorie Terurei. Oui, rappelez que la nourriture, c'est quand même c'est notre. C'est bon. Oui, mais puis c'est notre. Mais c'est bon. Oui, alors attends, je trouve pas mon mot. C'est parce que c'est bon. C'est notre carburant, merci. On ne peut pas faire sans. Mot de la fin, Cathy. On a cette chance ici en Polynésie d'avoir une association de diététiciennes qui est vraiment très active. Si jamais il y a des auditeurs qui ont besoin de diététiciennes pour une action, qui font partie d'une association ou quoi que ce soit, vous pouvez contacter la DPF. On a une page Facebook où on répond. Aussi, oui. Et c'est vrai qu'on a vraiment cette chance que l'association soit aussi active. On se regroupe régulièrement, on se tient informés les unes les autres. D'accord. Et est-ce que vous avez un numéro de téléphone? Parce que je n'arrive pas à le trouver. Alors moi j'ai vos numéros de téléphone à vous. Oui, non, on va peut-être pas les donner. Pour l'association, on a un site internet adpf.pf. Tout simplement, il y a la page contact pour prendre contact. Voilà. Merci à toutes les deux. On vous rappelle que nous étions en compagnie de Catherine Bonnet et Tiffaine Verneau. J'ai pas dit. J'ai dit Bonnet. Je suis désolé. Catherine Bonnet et Tiffaine Verneau. Vous êtes sur Papeete, sur Punaouia Moi, je suis sur Papeete, quartier Paofaï. D'accord. Et vous, Et Tiffaine? moi, Tiffaine, je suis sur Faa.
D'accord. côté de l'aéroport. Voilà. Parfait. Bon retour chez vous. Je sais que vous travaillez aujourd'hui. Merci beaucoup pour cette heure que vous avez consacrée à nos auditeurs, en espérant avoir éclairé nos auditeurs sur ce qui a été évoqué. Et passez de bonnes fêtes, sans abus. Merci, vous aussi. Alors du coup, moi j'en ai déduit que je ne vais pas faire un régime, je vais faire attention. Ah, c'est bien. C'est bien. Bonne déjà. résolution. Nathalie, non. Si, quand même. Hein. Bah, toujours. Hein. Un petit peu. Ah On oui. vous souhaite une bonne journée dans un